Au lendemain de France-Croatie, Philippe Rossi, vendeur de drapeaux, a vu défiler dans sa paisible boutique des dizaines de supporters. Le bleu-blanc-rouge se vend à merveille entre 30 et 600 francs pièce pour l'emblème de la fierté, l'étendard de l'euphorie. Depuis la demi-finale, en effet, on a l'impression que les gens n'y croyaient pas avant et ils croient trop maintenant presque. Et ça marche très bien depuis 8 jours. Les Français se découvrent depuis surtout la qualification contre l'Italie, farouchement supporters d'une équipe parée de toutes les vertus. Combative, généreuse, victorieuse. La liesse, dans les rues de Paris et de la France entière, réunit les supporters comblés, femmes, enfants, jeunes, plongés dans un grand moment de bonheur. Devant l'Assemblée que Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité m'a suggéré de lever cette séance sur une hola. Même les élus du peuple cèdent à l'engouement national. Le ton est feutré, la cérémonie protocolaire et le propos grave, c'est que l'heure est historique. Quand la France se rassemble, elle peut gagner. Et que quand elle gagne, elle est rassemblée. Et ça, c'est extrêmement important. On peut adhérer à l'équipe de France, mais on peut adhérer à l'équipe de France pour des raisons totalement différentes, si bien qu'il n'y a pas d'homogénéisation des catégories sociales et des classes sociales qui adhèrent et qui soutiennent l'équipe de France. En fait, il y a une totale diversité des points de vue sur cette équipe et des raisons pour lesquelles on adhère. La Coupe du Monde se révèle être bien plus qu'une simple compétition sportive, un étrange moment d'unité politique et nationale. Le président de la République et le Premier ministre n'ont d'ailleurs jamais été aussi hauts dans les sondages.